Les problèmes de pression d'air de l'EPU du Boeing 737 nouvelle génération ou MAX sont bien connus. Oui, ça, c'est le petit moteur qui est dans la queue de l'appareil, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a été créé par Aliad Signal, acheté par Honeywell, bref, qui porte le numéro 131/9. Mais on a des problèmes, sont bien connus, ça arrive souvent l'hiver avec des températures un peu plus froides et humides. Et c'est surtout par démarrage, par temps froid et givrage. Et ça peut être lié à beaucoup de choses. Un mauvais démarrage de l'EPU, des fuites d'air chaud, bleed air leak, ou à des problèmes avec les vannes de prélèvement pneumatique. Les fameuses bleed valves qui ne s'ouvrent pas ou se ferment trop tôt, causant une chute de pression, surtout lorsque les circuits principaux sont froids ou que l'humidité gèle dans les conduites, affectant la pression disponible pour les systèmes, démarrage des moteurs et conditionnement d'air. Mais heureusement, Boeing vient tout juste de partager des informations à ce sujet qui, ça pourrait sauver votre journée. Moi, ça m'est arrivé hier, mais vous, si ça vous arrive aujourd'hui, parce qu'à Montréal, on connaît la météo. Oui, j'ai justement eu ce problème de manque de pression d'air venant de l'EPU. Hier soir, la température était de -5 degrés Celsius dans la neige. Ouais, la neige est arrivée beaucoup trop tôt cette année au Québec. On dirait qu'on est à Coudjouac à Montréal. Mais bref, c'est pas ça l'histoire. L'EPU ne voulait pas fournir de pression d'air pour réchauffer la cabine. Et après avoir cherché avec la maintenance et fait quelques resets électriques, aucun code d'erreur. Mais quel était ce problème? Parce que nous le savons, le Boeing 737 nouvelle génération nous donne beaucoup d'informations via le CDU du FMC. Il n'y avait pas de code d'erreur. Et après tout ce temps, un peu de pression d'air, mais rien de concluant pour essayer un démarrage moteur. Bref, après investigation de longue date, Boeing a enfin trouvé le problème. Lorsque nous avons un range de température dans lequel l'air qui entre dans l'EPU a des possibilités de créer du givrage par effet de Venturi, oui, en accélérant, parce qu'à Montréal, on peut le dire, il y en a de l'humidité le long du fleuve. Donc l'effet de Venturi qui entre dans votre EPU crée de la glace. Et oui, ce fameux givrage qui empêche le flot d'air d'être créé à sa juste valeur et d'être envoyé dans le tuyau principal pour être enfin utilisé. Donc, la solution que Boeing nous propose, c'est d'arrêter l'EPU pendant 5 minutes. Pas juste un reset électrique, mais fermer complètement l'EPU. Tu peux garder l'électricité, là, tu perdras rien. C'est un GPU ou une batterie à court terme, mais il faut que tu fasses un complete shutdown of the EPU. L'EPU doit être complètement fermé. Pourquoi? C'est bien simple. Tout cela permet à la chaleur accumulée par l'EPU de faire fondre sa propre glace. Donc, en fermant l'EPU, il n'y a plus d'entrée d'air et la chaleur accumulée fait fondre la glace à l'intérieur de votre entrée d'air d'EPU, puis votre compresseur. Puis ce que ça fait, c'est que la glace est fondue. Quand on va le repartir, tout fonctionnera normalement et vous aurez votre pression d'air. Alors d'ici là, transport, flight safe.